l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. La 52e édition du Festival de Cannes vient d'éteindre les projecteurs et rouler son tapis rouge après 10 jours de strass et de paillettes, décernant sa palme d'or, mais aussi son prix du jury écuménique. De quoi s'agit-il ? Pourquoi ce genre de prix chrétien existe-t-il ? Comment sont-ils décernés ? Ne jurent-ils pas trop dans un monde où souvent règnent les illusions, l'apparence et le glamour ? Nous en parlons ce matin avec notre invitée Valérie de Marnac, coordinatrice du jury écuménique. Bonjour madame. Bonjour. Alors, en deux mots, qu'est-ce que ce prix du jury écuménique du Festival de Cannes ? C'est un jury qui existe depuis très longtemps au Festival de Cannes, puisqu'il date de 1974. Il avait fêté ses 50 ans il y a 2 ans, donc là, cette année, c'est la 52e édition. Et c'est un jury de professionnels du cinéma chrétien qui, chaque année, distingue un des films en compétition officielle pour les valeurs que le film porte, les valeurs de l'Évangile. Donc c'est vaste, mais quand même des valeurs de paix, de justice, de pardon, de respect de la dignité humaine. Voilà, et c'est un peu le travail qu'il a à faire pendant tout le festival. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un prix religieux ? Alors, le prix en lui-même est un prix chrétien même, puisque les membres du jury sont tous issus d'une église chrétienne. Alors, en fait, le jury est organisé par 2 associations de professionnels de cinéma, Signis pour les catholiques et Interfilm pour les protestants, et le jury est composé de 3 membres de chacune des 2 associations, et c'est un jury international, donc des personnes qui viennent de tous les pays et de tous les continents et qui confrontent leur point de vue, leur sensibilité, leur culture, et c'est ça la richesse de ce jury. Alors à l'époque, on parlait un peu d'une volonté de proposer un contre-regard sur le cinéma. Est-ce toujours le cas ? Clairement, c'est vraiment parce que des jurys, il y en a plusieurs à Cannes. Bon, il y a évidemment le jury officiel et puis il y a quelques autres jurys parallèles. La particularité et l'importance de ce jury qui est vraiment unique, c'est de poser un regard chrétien sur le cinéma. C'est-à-dire qu'en gros, le cinéma à Cannes, le Festival de Cannes est réputé pour être vraiment un condensé de ce que le cinéma propose aujourd'hui et pour être un peu un reflet du monde actuel projeté sur un écran. Et le rôle du jury œcuménique, c'est de justement porter ce regard-là sur tout ce qu'il voit. Donc c'est un tour d'horizon qui est très vaste, et il est le seul à effectivement distinguer donc les valeurs dont j'ai parlé, et peut-être aussi ce qui fait encore plus sa caractéristique, c'est distinguer tout ce qui est du domaine de la dimension spirituelle de la vie. Alors parfois c'est évident, quand il y a des films comme Des hommes et des dieux, le sujet en lui-même du film parle est religieux et parle de religion, mais parfois c'est beaucoup plus vaste ou plus indirect, on pourrait dire. Des films comme Perfect Days par exemple de Wim Wenders ou Drive My Car d'Hamaguchi, c'est vraiment beaucoup plus sur quelque chose de plus spirituel au sens large. Qui compose ce jury œcuménique ? J'ai aperçu une certaine Annette Gerde Hansen, qui a l'air d'être une Oui, communicante et chercheuse norvégienne. Qui fait partie de l'équipe, exactement. Ouais. oui. Alors, les 6 jurés dont je parlais sont tous membres soit de Signy, soit d'Interfilm. Ce sont tous des professionnels engagés dans le monde du cinéma et dans l'Église. Donc, beaucoup, effectivement, comme Annette, qui était présidente du jury cette année, sont des enseignants, des théologiens, des chercheurs, parfois des journalistes. Cette année, la jurée française, c'était Catherine Escrive, qui est Oui. chef de rubrique cinéma à l'hebdomadaire de Pèlerin. Oui, il y a quelques Voilà, films qui ont donc été diffusés chez nous, des documentaires qu'elle a fait. en plus, voilà, effectivement, vous la connaissez bien. Comment se déroulent les discussions dans le cadre de ce jury ? Alors, le jury est totalement souverain, donc c'est vraiment chaque jury qui organise un peu son travail tout au long de ces quasiment 2 semaines. C'est long le festival. En général, et c'est comme ça que ça s'est passé cette année, ils se réunissent tous les 2-3 jours pour débattre des films qu'ils ont vus. En gros, il y a 22 films en compétition, donc ils en voient à peu près 2-3 par jour. Donc quand ils se réunissent, c'est 5-6 films dont ils doivent parler. Et voilà, et comme ça, sur un processus un peu itératif, tout au long du festival, se dégagent petit à petit leurs favoris jusqu'à ce qu'ils élisent leur lauréat à la fin du festival. Et les débats sont parfois aussi passionnés que dans les grands jurys officiels ?
Ah bah, oui, c'est ça qui est intéressant. C'est effectivement de confronter des points de vue sur des films, surtout que parfois, bah, cette année, on avait quand même un Argentin et Adriana Baccaro et effectivement, Norvégienne, un Allemand. Forcément, ces personnes-là arrivent avec, des cultures différentes, des points de vue différents. Ce qui les réunit, c'est qu'ils cherchent vraiment tous la même chose, c'est-à-dire quel est le film qui est le plus, emblématique en gros, de la présence de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, parce que c'est exactement ça le cinéma. Le cinéma, c'est un reflet du monde, on l'a dit, et nous, ce qu'on cherche, c'est cette présence qui, effectivement, parfois passe dans le cinéma par des choses très techniques, hein, très propres au cinéma. Ça peut être dans le montage, ça peut être dans la lumière, ça peut être dans les décors, bon, parfois dans l'histoire, mais cette dimension un peu transcendantale, c'est un grand mot, mais on l'expérimente vraiment en tant que spectateur, et c'est ça l'intérêt du cinéma, c'est que le cinéma, c'est l'art qui touche le plus largement, déjà c'est un des arts les plus populaires, Mhm, qui touche largement le public et mhm. qui nous touche chacun profondément et qui rejoint chacun nos sensibilités, et même si même en dehors d'un jury, hein, si vous faites l'expérience d'un ciné-club tout simplement, ou d'un groupe d'amis qui va voir un film ensemble et qui en débat ensemble, il y a des choses vraiment très, très riches et très, très profondes qui ressortent de ces échanges. Les années se succédant, les prix se succédant eux aussi, est-ce que vous sauriez nous dire ce qui fait basculer vraiment une décision? Est-ce que c'est l'émotion, c'est plus le Ah, scénario, la mise en scène, le message du film? alors, c'est le choix d'un jury, c'est très mystérieux, hein, parce que c'est vraiment une alchimie collective. Donc, c'est 6 personnes qui doivent choisir ensemble un film. Alors, d'expérience, moi, je coordonne le festival depuis plusieurs années. Parfois, effectivement, il peut y avoir un peu le coup de cœur de fin de festival qui emporte tout sur son passage et qui renverse des favoris qui ont tenu la corde pendant 10 jours. Et puis, parfois, au contraire, c'est un film qui a été très fort en début de festival et qui réussit à rester en haut de la liste. Non, il y a pas de règle, hein, heureusement. Alors, il existe différents prix chrétiens comme le prix Croire au cinéma, créé par l'association donc la vôtre Signis en Mmh, 2021. Il y a aussi le prix Farel en Suisse. Euh, est-ce que mmh. vous pouvez encore nous dire dans ces différents prix ce que recherchent les membres de ces jurys concernant la qualité, mais aussi les sujets des films? Ouais, alors déjà pour le prix Croire, comme c'est la même association, nous avons exactement les mêmes critères. La différence, le prix Croire au cinéma, c'est un prix national, donc que le film lauréat Mhm. fait partie de tous les films qui sont sortis en salle en France. Donc on voit bien, c'est pas la même démarche que au Festival de Cannes, où là le jury doit choisir parmi des films en sélection qui ont été sélectionnés par les organisateurs du Festival de Cannes. Donc c'est pas nous qui avons la main, on pourrait dire, sur la sélection. Mhm. Et l'intérêt du prix Croire au cinéma en France, c'est de se dire qu'au-delà, en dehors du festival, il y a des films qui sortent en salle, qui sont aussi porteurs de ces valeurs-là et qui méritent d'être distingués. Ensuite, alors toujours au sein de Signis, il y a d'autres associations nationales, en Italie, Signis Italie, Signis Australie, qui aussi remet leur propre prix parmi, alors là, eux, pour le coup, leur cinéma national, donc parmi les films australiens, les films italiens. Voilà. Donc il y a différentes règles, on va dire, ou règlements mais tous ont la même vision, hein, je Mhm. pense, de ce que le cinéma peut apporter dans notre vie de foi, pour si on est, si on est croyant, et pour les non-croyants, comme peut-être questionnement sur la vie, ou comme sens qui peut être donné à la vie, et surtout comme nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment des films qui nous questionnent, qui nous mettent en mouvement, qui nous interrogent. On ne cherche pas particulièrement des films édifiants ou très esthétiques, même si parfois c'est très important, mais surtout des films qui reflètent toute la réalité humaine, hein, y compris ses fragilités, ses souffrances. Donc c'est vaste. Et puis surtout, dernière chose, dans tous les genres aussi cinématographiques, effectivement, ça peut être de la fiction, ça peut être des documentaires, des films d'animation. Donc voilà, tout est porteur de sens. Oui, pour vous, on entend bien que ce regard chrétien, cette réflexion chrétienne est vraiment importante pour le 7e art.
Ah ben alors et puis surtout, c'est important de dire que c'est très, très ancien. C'est-à-dire que l'Église s'est intéressée au cinéma dès la création du cinéma et Cygnis, en l'occurrence, est une association qui date en fait, de 1929 puisque elle a pris la suite de l'OCIC, l'Office catholique international de Mhm. cinéma, qui lui a été créé en 1929 et qui déjà remettait des prix en 1952, à Cannes, enfin dès la création des festivals et qui même avant ça s'est intéressé aux salles de projection. Vous savez que c'est toutes les salles paroissiales qui ont Mhm. été vraiment au fondement de la cinéphilie française. Et ça, c'est vraiment là que s'est développé. Et puis à travers, après, aussi la presse paroissiale ou la presse de cinéma catholique. Donc il y a vraiment une longue lignée des relations entre l'Église et le cinéma. Oui. Alors on est évidemment dans un pays où la sécularisation grimpe en flèche. Le Festival de Cannes, de son côté, les médias nous en donnent souvent des images de luxe, de glamour, limite de superficialité. Donc on peut dire que votre prix fait vraiment figure d'exception dans ce décor. Alors oui, ça on peut dire qu'on est unique ça, parce qu'il y en a pas d'autres, c'est sûr. Heu, Après, le même dans la sélection cette année, il y a quand même des films qui abordent des questions de foi, hein. C'était quand même présent donc oui, à l'image de bah, c'est ce que vous dites, à l'image de la société actuelle, en fait. Donc c'est pas du tout absent, mais peut-être que ça n'a pas l'importance, en termes de sujets traités, encore une fois, que ça avait, il y a plusieurs dizaines d'années, mais c'est présent et peut-être qu'il y a quand même un petit retour. Nous, on a vraiment, enfin les plus anciens de nos ont vraiment senti un basculement, au moment de la sortie du film des Hommes et des dieux. Donc c'était 2010, donc il y a une quinzaine d'années où ça revenait, voilà, où la thématique revenait quand même un peu sur le devant de la scène, si on peut dire. Et il y a régulièrement maintenant 2-3 films par an qui ont ce type de sujet. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut dire que ce prix dit de notre époque? Il révèle un besoin de récit qui parle encore de dignité, de fraternité, de justice, d'espérance. Alors le prix, donc ça c'est ce qu'on cherche. Mhm. Il y a souvent, voilà, plusieurs, films candidats au prix. Après sur ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ensuite, la filmographie des films primés. Et cette année dans la sélection cannoise, il y a eu énormément de films, qui revenaient sur la guerre, alors que ce soit la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, la guerre en Ukraine, voilà, des films comme Fatherland, comme Moulin, sur Jean Moulin, comme Minotaure de Zviagintsev, réalisateur russe, Notre Salut, évidemment, voilà. Donc il y a des thématiques comme ça qui ressortent par année et c'est intéressant de les noter. Bien, merci beaucoup Valérie de Marnac d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que le prix du jury écuménique est remis depuis 1974 par les associations chrétiennes du cinéma, Cygnis et Interfilm. Bonne journée à tous.